Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Eh oui, alors Lise, de quoi allons-nous parler cette semaine? Alors cette semaine, on va faire une revue sur la série L'Enfer Doux Amer. Oh my god! Moi, je vais donner du mot L'Enfer Doux Amer. Ok. Bitter Sweet Hell. Voilà. Bitter Sweet Hell. Ok. Est-ce que tu trouves que le nom, là, on va dire... Oui! Ça va? Je suis pas d'accord avec le doux amer, là. L'enfer peut-être, là, mais doux amer, non. Bon, en tout cas. Non, moi je préfère en anglais Bitter Sweet Hell, là. Il y a quelque chose comme genre... c'est better, puis c'est un hell. Mais ça, il y a quelque chose de... En tout cas... Ben, tu as oublié le sweet. Oui, mais c'est ça, mais doux amer, dans ce cas-ci, c'est comme si c'est... en anglais, doux amer, c'est comme le bittersweet. C'est ça qui est le bittersweet. Mais c'est pas nostalgique. Je trouve que ça a l'air c'est encore plus doux en français qu'en anglais. Ok. Le doux prend plus de l'ampleur en français. Oui, c'est ce que je crois, mais ça, c'est moi. Alors, comment on va faire ça, MK? Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va commencer par le synopsis. On va raconter c'est quoi l'histoire. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers le jeu des acteurs. Non, la cinématographie, le jeu des acteurs, la bande sonore, la trame sonore, et à la fin, une note finale sur notre appréciation sur la série qu'on a regardée. Ok. Explique-nous ça, MK. Bon, alors, c'est l'histoire d'une psychiatre qui croit avoir une famille super parfaite, ok, et qui tombe à avoir une patiente qui, elle, a pas apprécié une certaine critique qu'elle aurait faite, ok. Alors, je dirais, cette patiente a décidé, tiens, moi là, j'allais aller vérifier si sa vie est soi-disant si parfaite à cette petite madame-là, à cette petite psychiatre-là. Fait que je vais mettre du trouble dans sa famille en soi. Et on voit comment qu'elle fait le trouble et devant le danger de sa famille qui se fait quelque part maltraiter ou utiliser, elle demande l'aide de sa belle-mère pour l'aider à passer à travers la machination de sa patiente. Voilà. C'est très bien résumé en fait, c'est vraiment très bien résumé. On espère avec le résumé que MK vient de vous faire que vous allez avoir envie peut-être d'aller regarder cette série. Mais avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on va commencer avec la cinématographie. Qu'est-ce que tu as pensé? Oui, en passant, c'est une série qui est coréenne et qui a 12 épisodes. Ok, pour la cinématographie, moi, ce que je trouvais, c'était que ils ont mis comme une espèce, en tout cas personnellement, ils ont mis un contraste entre je dirais, le froid et le chaud. La neige et le feu. Beaucoup le feu. Le froid était comme genre le froid, les relations avec les gens qui étaient froides. Et puis les relations, on va dire, dans la famille qui étaient chaudes, oui, ça, qui étaient plus chaudes et ainsi de suite. Il y avait un côté comme sombre, pas mal. Tu sais, c'est comme j'avais l'impression d'être dans le cerveau de notre patiente et puis que tout était noir. Il y avait pas grand-chose qui était très ensoleillé dans cette affaire-là, à moins qu'elle était en train de manipuler. Exactement. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais j'ai pas vu que... Ce que je veux dire, c'est que il y a des périodes... J'ai eu l'impression qu'ils ont fait ce que j'appelle de la photographie, là. Surtout vers la fin. Je sais pas si tu te souviens, la fin où il y a de la neige, là, où qu'elle s'en va, toute la partie, elle est en blanc, elle a son manteau blanc, etc. Puis là, t'as la neige, la forêt, tout est blanc. C'est tout ça, puis j'étais comme genre, est-ce qu'on essaie de me dire comme ça qu'on repart à zéro? Tu sais, vraiment, je trouvais qu'il y avait des parties comme ça, là, qui étaient comme, ok. Et le feu. Quand le feu prend, la manière que le feu prend, pourquoi qu'il y a eu le premier feu, etc. C'est comme... Je trouve qu'on a mis beaucoup d'emphase sur ces choses-là en particulier. Je sais pas pour toi, là. Ouais.
Le feu, je me suis pas posé la question dessus, mais la neige blanche, son manteau fourrure blanc et tout, et tu vois seulement le contraste de la maison qui était un peu contrasté, mais tout autour était blanc. Je me dis, waouh, il est très focusé sur le blanc. Je me dis, est-ce que ça veut dire que bon, c'est fini, on est devenu pur. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? Ouais. Bon, je me suis posé la question. Mais sinon, pour moi, c'était simple. La cinématographie était simple. C'était très bien filmé, très bien monté. Les feux, des fois, c'est le feu tout en rond. Ouais. Je me dis, oh, il y a le feu tout en rond comme ça et toi, tu restes à l'intérieur. Ok. Ouais. C'est un film, c'est une série, ça va. Il n'y a pas mort d'homme. C'est une série. Mais les maisons étaient très jolies. Le bureau du psychiatre était très joli. C'est la seule fois où j'ai vu un belle-mère que j'ai toléré. Honnêtement, j'en ai regardé des séries. Wow. Mais, oui, je te le donne, c'est vrai. Je l'avais pas vu comme ça, mais je te le donne. C'est la première fois, mais j'ai aimé aussi la façon dont on a montré son image à l'écran. La belle-mère. Ouais. Sinon, tout concordait. Voilà. Ouais, ok. Et comment t'as trouvé le jeu des acteurs? Alors, le jeu des acteurs, j'ai commencé par un personnage qui n'est pas principal, mais que j'aime beaucoup, ok? C'est le fils. Pourquoi tu l'aimes beaucoup? J'en reviens pas que c'était pour ça. Okay. Oui, c'est beau, je t'écoute. Parce qu'il a fait les séries BL. Oui. Et je l'ai adoré dedans. Je sais. Et c'est pour ça que je voulais Je sais. Voilà. Mais sinon, dans cette série-là, j'ai aimé de voir que c'était quelqu'un, on va dire, à l'école qui était très centré sur lui-même. À l'école, on va dire qu'on peut le mettre à part, mais au final, il a des amis. Yeah. Il a des amis, j'avais même peur pour lui que ses amis n'étaient pas vraiment ses amis. Mais au contraire, il y avait une qui était vraiment son amie à elle. Mais le fait qu'il a déclaré ce qu'il a déclaré à la maman, j'ai fait waouh. Voilà, ça c'est mon personnage préféré. Pourtant, il n'avait pas beaucoup d'impact. Ouais, c'est ça. Dans la série, pas beaucoup de place non plus. Maintenant, le personnage principal, la madame, Kim Yi-sung. Yeah. Au début, je n'arrivais pas à cerner sa personnalité. Ok? Je l'aimais pas. Tu l'aimais pas? Je n'avais pas cerné sa personnalité. Je vois que c'est une bosseuse. Mais en même temps, peut-être que toutes les psychologues ne sont pas pareils. Mais j'avais l'impression que à un moment donné, elle rabaissait trop pas les employés. Les patientes. J'avais l'impression qu'elle rabaissait trop les patientes. Que oui, elle est là pour dire son point de vue, pour donner des arguments et des façons de faire aux malades, aux patients. Mais c'était trop dur, je trouvais. Je trouvais que c'était trop dur. C'est là que je me suis dit, peut-être que c'est une des raisons pour laquelle la méchante, la vilaine est virée vilaine. La patiente vilaine est virée vilaine. À ce point-là. Ok? Mais sinon, je voyais que c'était une maman très protectrice, mais aussi quelqu'un qui voulait garder son image aux yeux des autres, aux yeux de la population, quoi. Elle voulait que ça soit resté vraiment femme mariée, qui n'a rien fait, qui a vraiment tout accompli, etc., qui ne voulait pas gâcher son image. Donc, si c'est ça son rôle, elle l'a bien fait. Mais je ne sais pas si je l'ai aimé, si je l'ai détesté. Elle est là, elle est pas là. Voilà ce qu'elle représentait pour moi. La belle-mère, honnêtement, au début, je pensais que c'était elle la méchante. Je pensais que c'était elle la méchante. Mais quand je voyais qu'elle coopérait avec sa belle-fille, je me suis dit, tiens donc, c'est des rares fois que j'aime bien la belle-mère. Moi, je t'aime bien. Alors, c'était une maman un peu trop protectrice à mon goût. Donc, au niveau de la relation qu'elle avait avec son fils, je n'aimais pas bien. Parce que je trouve que ce qu'elle a fait, c'est pas bien dans le sens que tu sais que ton enfant ne veut pas étudier, par exemple, la médecine. Alors, excuse-moi, oui, c'est vrai qu'on sait dans la culture coréenne, voilà, c'est ce qui est prisé. Tant que tu fais des hautes études, mieux tu vas trouver un emploi, mieux ta vie va être, peut-être. Mais elle savait la peur que l'enfant avait. Elle a préféré de mettre quelqu'un, on va dire, à son chevet pour pouvoir l'aider à couvrir cette peur-là. Je ne trouvais pas ça bien parce que ça n'aidait pas non plus l'enfant à surmonter ses peurs, ou sa phobie plutôt. Donc, je n'aimais pas ce côté-là, mais je me dis, peut-être qu'il y a des parents qui sont fucked up à ce point.
Mais quand j'ai su que c'était pas son fils et tout l'amour qu'il a apporté, spoiler alert, sorry, spoiler alert, je me suis dit bravo. Parce que rares sont des belles-mères qui aiment vraiment la progéniture d'un autre. D'un autre. Le mari. Oh, le mari. Oh, je l'ai détesté, le mari. Oh, non. Je ne suis pas capable. C'est quelqu'un d'égoïste, très égoïste, arriviste, qui joue la carte de mais c'est pas de ma faute, je suis tombée dans le panneau, je suis comme ça, je l'ai fait. En plus, quand il assume qu'il aimait la fille là, oh, il m'a tué. Oh non, il m'a tué, il m'a tué. Fait que son personnage, j'aime pas du tout. En fait, dès qu'il y a cheating là, et tu assumes ton cheating, ça, c'est ça. Ah non, la date. Ouf. Mais il a bien joué son rôle, si c'est ça, son rôle de tenir, de faire en sorte que le cheating soit présent, qu'il assume, qu'il cherche à être avec la... Même si on essaie de te... Tu cherches à rester dans le truc. Oh non, je peux pas. La rédemption qu'on lui a donnée, j'ai pas aimé. Il ne méritait pas. Pour tout ce qu'il a fait, si on est rendu là, c'est toi aussi qui as ouvert la porte. Fait que sors, bang. La méchante. Ouh, elle a bien joué son rôle. Elle, chapeau. J'ai aimé qu'elle était là. Ouh, MK. Je lui tire mon chapeau parce que son côté vilain, j'ai pas aimé. Quand elle rit, j'ai pas aimé. Quand elle fait les cordes, donne des ordres, j'ai pas aimé. Elle est dehors, elle tire sur la corde, j'aime pas. Mais je voyais pas pourquoi elle cherchait à aider, à détruire la famille. Jusqu'à ce que je comprends que, bon, à cause de commentaires que... Mais depuis petit, on disait qu'elle avait la petite Jabez en elle. Oui, mais c'était ça son problème. Mais elle veut pas assumer. Elle met la faute sur les autres. Donc, elle a bien joué son rôle. Et pour le reste, bon, ils ont bien joué leur fonction. Ils ont bien fait leur fonction. Ils ont bien fait leur fonction. OK. À toi. À moi, bon, ben... Moi, je dirais, pour notre actrice principale, notre psychiatre, dans le fond, moi, personnellement, je dirais, comme je ne l'aimais pas, c'était pas comment je dirais, c'était pas un héros sympathique à mes yeux. Okay. Je comprenais qu'elle était une psychiatre et qu'elle travaillait avec des cas très particuliers, spéciaux, et c'est peut-être ça qui a fait sa renommée. Et que ces gens qui ont des caractères un peu spéciaux, ben on n'est pas pour les traiter comme avec des petits gants blancs. Là. Des petits gants blancs, des petites dentelles, etc. Tu peux pas être sensible. Tu sais, dans le fond, je vais le mettre comme ça. Tu es un criminel et puis là, il faut que je te prenne. Oh, pauvre petit, t'as souffert quand t'étais enfant. Non, peut-être que je vais te dire comme ça, là, ok, oui, je comprends que t'as eu des souffrances, mais c'est quand même ton choix de faire A, B, C, D, E, F, G. Ça te donne pas le droit de. Ça donne pas le droit de, fait que moi, dire la façon de faire. Puis justement, c'est ça qui arrive à mes yeux. J'étais comme genre, mais comme tu as dit, je me suis posé la question, est-ce que vraiment il y a des psychiatres qui sont aussi moralisateurs avec leurs patients? J'étais pas sûre. Et aussi de dire, ok, bon, dans le fond, les gens qui sont narcissiques, blablabla, réagissent de telle façon, etc., etc. Bon, ben c'est comme, tu le savais. Ben, personnellement, je veux dire, c'est comme tu savais qu'en disant quelque chose comme ça à une certaine genre de personne, qu'il pourrait y avoir des répercussions. Mais tu l'as fait parce que... Et moi, ce côté-là, j'ai jamais compris pourquoi. C'était quoi? Et c'était quoi le but? Quoi, la personne allait se reconnaître? Je suis pas sûre. Mais enfin, est-ce que c'était son côté tough love? C'est ça que je suis pas sûre. Alors, à la fin de tout ça, oui, elle était, comment on a dit ça, elle était dédiée à rapport à sa famille quand même. Sa famille, la protection de sa famille était quand même importante. Oui. Mais j'avoue qu'elle n'a pas su me démontrer pourquoi. Okay. À la fin, je suis... Pourquoi? Qu'est-ce que ça... En tout cas, moi, je n'étais pas touchée au fait qu'elle voulait garder sa famille intacte, personnellement.
J'aimais bien son amitié ou sa relation amour-haine avec sa belle-mère, je veux dire. Comme quand même, malgré tout, sa belle-mère était mystérieuse, qu'on ne savait pas si est-ce qu'elle l'aide vraiment ou elle l'aide pas. Est-ce qu'elle l'aime-tu, elle l'aime pas. Et cette actrice-là est bonne pour jouer ce genre de rôle-là. T'es jamais sûr de où elle se tient. Et j'aimais bien qu'elle avait un côté excentrique qui était ressorti dans la série. Je pense que c'est elle qui aime la musique française. Hein? Oui. Ben, c'est ça. Ok, alors le côté excentrique, le côté plus gros que tout ça, là, je me dis, même moi, pour moi, quelqu'un comme ça est narcissique là, d'une certaine manière, mais pourtant elle s'entend bien avec sa belle-fille. Alors je me disais, tant mieux. Et c'est ça qui arrive, c'est que elle, je me souviens d'elle. Donc je me dis, son rôle était impactant. Notre méchante, là, elle, je trouvais qu'elle était très bonne comme méchante. Elle devrait continuer à jouer des petites méchantes. Je la connais pas, je l'ai pas vue avant. Moi non plus. Mais, ok, elle est capable d'être gentille, jolie, cajoleuse. Quand elle est en train de séduire le mari, là, son côté innocent, et pourtant c'était tellement clair, mais son côté innocent, je sais pas, ben merci, je pense que, toute la voix douce, mignonne et ainsi de suite, je suis comme, wow. Quand elle a joué son côté un petit peu plus folle, qu'elle parlait fort, qu'elle a envoyé son côté genre, I'm gonna make you pay, ou non. C'est vraiment tout ce côté folie. Oui, elle a bien démontré. Elle l'a bien démontré, j'y ai cru. Je me dis, oui, cette fille-là est folle. Oui, cette fille-là, elle a... Il y a des boulons qui ont sauté. Et il y a eu une belle continuité parce qu'il y avait une fille qui la jouait quand elle était enfant qui aussi a disjoncté. Et il y avait quand même une belle continuité à rapport à ça. Fait que je me dis, non, moi, j'ai trouvé qu'elle était super par rapport à ça. Alors, pour les autres, ok, pour moi, ils ont joué leur fonction. Qu'est-ce qu'ils devaient faire dans la série? Oui. La personne que j'étais comme genre, ok, le mari... Moi, je me dis, la fonction qu'il avait, c'était qu'il fallait qu'il soit la faiblesse de notre psychiatre. Moi, je vais le mettre comme ça. Ok. Que c'était ça sa fonction, qui était la faiblesse. Parce que moi, vraiment, est-ce que c'était nécessaire pour le drame dans la série? Mais je n'étais pas touchée. Ce couple-là, pour moi, pouvait pas me faire croire qu'ils étaient en amour. Je sais pas, là, tu as senti l'amour, toi? Non, j'ai pas vu l'amour. En tout cas, et t'es capable de laisser ta vie de famille juste comme ça pour aller juste trouver une petite jeune là et oh! Mais c'est pas n'importe quelle petite jeune, là. C'est une petite jeune qui dit comme ça que tu es mon sauveur, tu es mon sauveur. Oui, bon. On a touché son égo, là. Oui, mais c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu comprends pas? C'est pas dit, il n'y a jamais eu d'amour là. Bon, mais c'est ce que je te dis. C'est comme, tu comprends pas combien que ça, c'est comme lui. Et c'est pour ça que j'ai dit, que je disais, ok, déjà si ton mari, il est un, comment on appelle ça là, il est un chirurgien là, esthétique là. Il rencontre des filles, des belles filles tout le temps là, qui sont reconnaissants. Je sais pas. Puis ça veut dire quoi, toi, comme. En tout cas. Non, j'ai pas aimé. D'où que je disais que d'après moi, c'était nécessaire pour mettre le drame dans la série. S'il n'y avait pas ça, ça serait quoi? Le mari serait tué? C'est comme. On peut être un autre déroulement sans avoir de tromperie. Je sais pas. Mais peut-être que c'était pour la toucher elle personnellement, mais. On pouvait s'attaquer à son fils, hein. Yeah. Et je sais pas avoir de tromperie, mais bon, c'est ça pour moi en rapport avec le jeu des acteurs. Pareil. Ouais. Alors, la trame sonore, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Dans la trame sonore, j'ai pris The Same, que ça s'appelait. Et l'autre, c'est une chanson en français, La Vie, parce que c'était en français. Et c'est rare que j'en vois dans des séries. Alors, je disais, la deuxième que j'ai vue. Oui, avec une chanson en français, mais je me disais, puisque c'est une chanson en français et que
on regarde des séries, mais que je me suis dit, bon, ben celle-là, au moins, je vais le faire ressortir. Au moins, il y a quand même une chanson en français dans cette affaire-là, là. Vraiment. Alors, moi aussi, je l'ai mis, là, ça s'appelle La vie est de John Lio. Ça se fait que je dise mal le nom, donc je m'en excuse. C'est pas que j'aime la musique. Moi non plus. C'est juste qu'on l'entend tellement et la madame lui donne une fière allure quand la musique passe, écoute. C'est resté dans la tête. Ouais, tellement ça joue. Au début, j'étais comme, oh wow, c'est cool. Mais plus on entend, plus ça devient. Je suis tannée. Oui. J'en peux plus. J'en peux plus. Je n'ai plus cette ça dans mes oreilles. Mais bon, après, personnellement, j'ai pas trouvé qui venait me chercher. Ouais, je comprends. Okay. Moi, j'ai donné 6.5. C'est rare que tu fais ça. Oh, j'aimais pas. C'est dur, là. Ouais, mais c'est comme, j'aimais pas. Pourquoi? J'avais un côté comme genre, je trouvais que la psychiatre avait un petit peu mérité son malheur. Et puis, j'ai pas aimé non plus l'histoire de retourner avec son mari. Je comprends pas. La seule chose qui était correcte, c'était, pour moi, à mes yeux, c'était sa relation avec son fils, là. Puis qu'elle voulait protéger son fils, et puis que son fils, à la fin, est un bon jeune homme bien épanoui. Ça, c'est le seul positif. Ok. La fin était comme genre, ok, avec sa belle-mère, la relation avec sa belle-mère est restée intacte. Mais je prends pas qu'on est en train de me dire comme ça, ok, que Marie peut faire qu'est-ce qu'il a fait, et puis que finalement, moi je suis comme, ils vont travailler quoi, là? Ah, il y en a. Ouais, mais c'est comme... Quand t'as faire un show qui est centré sur, comme je dis, femelle centrique, là, qui est sur la femme, avoir un mari aussi niaiseux, personnellement, et puis garder, qui pour moi vient de tuer la série. Ok, je comprends. Ok, ça me comme genre, non, elle aurait dû dire comme ça, je suis capable de faire ça seule. Et ainsi de suite, et puis que j'ai grandi, j'ai l'autonomie, j'ai pas besoin de l'image, j'ai pas besoin de, et je pense que j'aurais mieux apprécié que qu'est-ce que j'ai eu là, puis pour moi ça a été un letdown. Yes. Ok, c'est pour ça. Ok. J'ai donné 7. J'ai mis que j'ai bien aimé. Au final, j'ai bien aimé la série. Par contre, il y a tellement de points noirs que j'ai pas aimé. Les parties que j'ai aimées, c'est les parties avec son fils, que j'ai aimé vraiment jusqu'au cou. Mais le fait que la maman excuse la trompe, j'ai pas aimé. Le fait que les deux se remettent ensemble après tout ce manque de respect là, j'ai pas aimé. Le fait que, tu sais, il y avait une sorte de docteur qui aidait son fils. Bon, elle avait un petit ami. Le fait qu'elle a passé, je dirais que le manque de respect qu'elle a eu envers son petit ami, là, j'ai pas aimé parce qu'au final, elle aimait pas le petit ami et c'est le docteur qu'elle aimait. Je sais même pas pourquoi elle aimait le docteur. Mais après, je me dis, elle voulait intégrer la famille. Bon, ok, tu aurais pu choisir une autre façon. Mais pas au point de cheater avec toi. Mais elle n'a pas vraiment cheaté avec lui, mais quand même, pour moi, oui. Pour moi, oui, que tu l'aimes pas et que tu aimes. Cheating! Et dis-le. J'aurais aimé aussi qu'on approfondisse plus la révélation du cheating du papa au fils. J'aurais aimé. Parce qu'au final, ils avaient une très bonne relation. Mais bon, donc j'apprends que tu as cheating sur ma maman. Écoute, on va pas bien s'entendre. Tu vas m'entendre. Fait que, mais au final, en gros, et tout et pour tout, j'ai donné 7. Ben c'est correct, tu peux donner ça. Moi, j'ai juste donné 1.5 de moins. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter concernant la finale du fait que la maman, la grand-mère, se retrouve avec le passeur boy? Non, mais ça c'est ça que je veux dire, comme elle était, pour moi, c'est drôle quand même que c'est pas elle, en tout cas l'actrice principale de cette série-là, parce que c'est elle qui ressort. Et même la relation avec son petit ami à la fin, moi j'ai trouvé ça cute. Tu sais, j'étais comme, oh, c'est-tu mignon, finalement il est avec elle, elle n'est pas toute seule, et si. J'ai bien aimé ça, j'étais comme genre, bon, ben, au moins, mais il y avait, c'est ça que je veux dire,
au moins j'avais l'impression que la grand-mère, là je l'appelais comme ça, la grand-mère, avait fait le choix de elle. À un moment donné, je vis seule, mais là, je fais le choix de prendre quelqu'un, de vivre avec quelqu'un de ci. Et en plus, cette personne-là est dévouée à moi. Pourquoi? Et même, elle aime mon petit côté excentrique. Tandis que mon fils est avec une belle fille, est avec une fille qui est en tant que telle... Voilà. Mais c'est ça. Mais comme série... C'est chill. C'est chill. Et c'est comme c'est normal dans le sens, ok, on a une personne que, bon, elle a perdu des boulons et puis elle est partie sur une vengeance et puis, mais je trouvais quand même que la vengeance n'était pas assez, tu sais, des fois il y a des vengeances psychologiques là qui va, c'était pas à ce point-là, non, oui c'est ça, c'était pas fort à ce point-là, elle était manipulatrice, je dis pas le contraire, mais je trouve qu'il y en a qui sont un petit peu plus intenses côté puis celui-là c'était plus qu'elle avait perdu des boulons, qu'elle était folle, que plus qu'il y avait le côté intense de la folie sur notre protagoniste dans le fond. Ouais, exactement. Vas-y. C'est très bien dit, Mickey. Non, j'en ai dans ma journée. Ah, ok. Ouais. Bon. Alors, ça va conclure notre revue sur la série D'eau amère. Non, l'enfer d'eau amère. Better Sweet Hell. Voilà. Yeah. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et voilà. Et de nous retrouver aussi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!